Ok. Donc, je m'appelle Fatou Labo. Donc, je suis la coordinatrice SR, la Centre de la reproduction au niveau du district de Dara. Donc, je suis là aujourd'hui dans le cadre d'une stratégie avancée, juste pour venir en appui l'infirmier chef de poste qui est là, qui n'a pas de sage-femme et qui est nouveau. Donc, nous sommes là juste pour l'appuyer, pour l'accompagner. Aussi pour voir au moins le maximum de femmes enceintes. Donc, cette stratégie, c'est bien juste la différence sur la distance qui est entre le centre de santé et le poste de santé qui est vraiment de 60 km, je crois, si je ne me suis pas trompée, de 100 km, qui est extrêmement loin. Donc, je crois que cette stratégie avancée, ça vient juste dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, qui a un taux vraiment très avancé au niveau du Sénégal, plus particulièrement dans le district de Dara. Donc, c'est juste pour pouvoir détecter à temps les femmes qui ont un risque, qui peuvent avoir des complications au cours de la grossesse et au moment même de l'accouchement. Donc, si on fait une stratégie avancée, ça nous permet de détecter et de référer à temps certaines femmes, de pouvoir détecter aussi ces complications, qui nous permet de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Je crois qu'on voudrait vraiment que ce poste de santé, qui est une maternité qui nous permettra vraiment de pouvoir mettre une sage-femme qui sera là à permanence, de pouvoir prendre ces femmes-là normalement, selon les normes de constatation prénatale, selon les normes. Et ça me permettra aussi de lutter aussi contre cette mortalité maternelle qui est un fléau vraiment dans notre pays. Donc, nous voulons vraiment que ce poste ait une maternité. Une maternité, donc c'est un plaidoyer auprès de vos partenaires, pour vraiment nous permettre de voir cette maternité. Ça nous permettra aussi de pouvoir limiter les stratégies avancées, parce qu'il y aura, s'il y a une maternité, il y aura uniquement une sage-femme qui sera sur place, qui va s'occuper de ces dames-là. Donc vraiment, c'est ce que nous souhaitons, vraiment que le projet nous aide vraiment dans ce sens. Abdou, président de MPN, si vous pouvez nous présenter en quelques mots pourquoi la nécessité de la maternité et son histoire. Merci Sophie. Bon, là pour le projet de la maternité, je pense que c'est une longue histoire. L'idée était venue avant même le poste qui est là. Donc je disais que c'était l'idée de la maternité avant même le poste. Parce que l'historique vient du décès d'une femme étrangère qui était là et qui a perdu la vie en donnant la vie. Donc c'est à partir de là que les populations se sont levées et ils ont dit plus jamais ça. Il faut créer quelque chose, il faut avoir quelque chose qui pourrait assister aux femmes quand le besoin se fait sentir ou bien quand le besoin se présente. Donc on a regroupé nos moyens, les efforts de toute la population, toutes les tranches d'âge, et pour créer ce poste de santé, c'est-à-dire l'édifice qui est là présent, et pour répondre aux besoins primaires et sanitaires des populations. Mais on avait juste une petite salle qui nous servait de salle d'accouchement, qui servait de salle de visite postnatale, prénatale et qui servait tout. Donc ce n'est pas praticable, ce n'est pas adéquat. Donc ça ne répond pas aux normes sanitaires vraiment pour tout ce qui concerne la grossesse, avant la grossesse, après la grossesse, c'est-à-dire pré, pendant et postnatal aussi. Donc c'est ça, l'idée est venue. Il nous fallait chercher des moyens, il nous fallait chercher quelque chose pour pouvoir mettre en place une maternité. Donc par là, c'est un besoin que nous n'hésitez pas à manifester. C'était une doléance que nous vraiment réclamé, une vieille doléance qui était là. Donc partout on disait il nous faut une maternité et l'arrivée de la sage-femme aussi dépendait de la construction de cette maternité. Donc chaque instant les femmes disaient qu'il faut une sage-femme et parfois on savait qu'on ne pouvait pas avoir sage-femme sans maternité. Donc vraiment c'était un besoin nécessaire, un besoin indispensable. Donc c'est par là qu'on a lancé ce besoin et nous sommes venus à trouver un accord
de partenariat avec Yombol, qu'ensemble, qu'on aille rédiger un projet et qu'on aille ensemble chercher les moyens pour mettre en place une telle maternité. Merci. Cher, vous êtes président du comité de santé et est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et la fonction de ce comité? Voilà, merci Sophie. Comme vous l'avez tout à l'heure, je m'appelle Cheikh Samb, je suis le président du comité de santé. Comme mon prédécesseur l'a déjà provoqué, elle a, comment dirais-je, entamé au début avec la construction du poste de santé. On a mis en place un comité qui prend en charge tous les problèmes de la structure du poste. Pratiquement mis en place avec le président, vice-président, secrétaire, trésorier, commissaire de compte, etc. Commission d'achat et de réception. Après, en grosso modo, cette comité-là prend en charge toutes les difficultés du personnel sanitaire, c'est-à-dire l'infirmier et ses collaborateurs. Prend également en charge les difficultés de la population. Donc, il sert de relais entre la structure et la population. Cela veut dire, je m'explique, tous les problèmes que disposent ou bien sont confrontés au niveau du poste de santé avec l'infirmier et ses collaborateurs seront soumis au comité de santé. Ils vont essayer de trouver une solution à l'amiable. Sinon, on va soumettre ça à la population pour trouver une solution. Ainsi, vice-versa également, vers la population également, les problèmes vers le poste de santé. Donc, le comité joue un rôle de régulateur entre la population et le personnel sanitaire qui sont ici présents. Comme vous le voyez également, on a mis en place un poste de santé, il faut qu'il y ait un comité de santé. Le comité de santé, c'est celui qui gère pratiquement tous les problèmes qui sont ici présents. Essayer de trouver également les moyens et les solutions de pouvoir faire le poste de santé ou bien également les travaux, les réflexions, etc. Tout ce qui concerne le poste, c'est au rôle du comité de santé. Donc le comité, d'une manière générale, regroupe le poste en son sein à travers une relation médiane ou bien transversale ou bien latérale entre le poste et la population vers le poste. Et là, par tant de choses qu'on a déjà fait, avec, comme l'a souligné, au début il y avait un point de santé, pratiquement une petite case ou bien un petit coin. Aujourd'hui, on s'est efforcé pour avoir quelques salles, mais l'édifice jusqu'à présent ne répond pas aux normes sanitaires. Pratiquement, il manque beaucoup de salles. Raison pour laquelle on a évoqué un projet qui nous tient de cœur, qui est la maternité, que nous voulons mettre en place pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir alléger la souffrance des femmes. Parce que vous savez, on a une seule salle d'accouchement et une salle d'hospitalisation pratiquement qui est tellement minime par rapport à la population. Et également, elle ne répond pas aux normes sanitaires. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est réalisé par nos forces, par nos moyens. Il n'y a pas pratiquement appui de l'État, sauf peut-être quelques matériels. Mais la construction et tout ça, c'est fourni par la population avec leurs besoins, avec leurs petits sous qu'ils ont regroupés pour pouvoir faire cela. Donc le projet de la maternité nous tient en cœur et nous sommes vraiment contents de pouvoir mettre ça à la réflexion et jusqu'à la finition. C'est un revenu, quelqu'un qui l'a fait ici, quelqu'un qui habite hors du village, mais il a fait l'adduction d'eau et il a mis son revenu ici. Et si sa famille vient, ils puissent de l'eau, ils gardent leur clé. Donc ils n'habitent pas ici, ils habitent au niveau des amont. Mais c'est son revenu personnel. Donc on est au jardin. Donc c'est les femmes qui... S'arrêter un peu. fermé à clé. Donc, prend des images. Donc, la responsable n'est pas là. Elles ont déjà arrosé. Donc, il y a des aubergines, des bissap, des salades et autres qui sont là. Donc, et elles ont leur revenu pour faire l'arrosage. On a cette construction-là qui est un projet, mais qui n'est pas encore fini. Qu'on appelle radar,
pour installer des matériels qui vont améliorer la pluviométrie. C'est-à-dire donc comme la pluviométrie n'est pas régulière, donc c'est ce qu'on appelle radar qui améliore la pluviométrie. Mais ça n'est pas encore fini, donc c'est juste la construction qui est là. Donc on espère que d'ici peu, ça soit fonctionnel. La clôture du jardin, il y a plein d'arbres qui piquent. Oui, il y a plein d'arbres qui piquent, il faut mettre des pics, des piquants, les arbustes, pour éviter que les bêtes viennent bouffer les plantations. Donc c'est pour cela. Et ces arbres servent à faire la clôture, la haie, donc comme il y a ces piquants, les bêtes vont l'éviter. Et même les personnes, sinon les enfants allaient passer, gâter. Et même si nous étant adultes, quand on est là, c'est fermé, on n'arrive pas à entrer. Donc pour au moins sécuriser le jardin. Donc le bâtiment en face, c'est le poste de santé, donc avec ses fleurs. Je pense que le poste de santé, voici le logement de l'infirmier. L'infirmier qui loge ici avec ses chambres, cuisine et les sanitaires. Ça nous sert d'accueil avec les fruits. Il y a tous les fleurs, les arbustes. Pour rendre un peu frais. Ça conserve le frais. Voilà. Bon, des fleurs. Pardon? On est là à l'entrée du poste, donc le tableau d'affichage pour communiquer et pour sensibiliser. C'est la salle de soins et la pharmacie. Il y a une recette qui est là. Ça va bien? Ça va, attendez-moi. Donc voilà la petite pharmacie. Les deux salles d'hospitalisation. Vous avez vu? Pour hospitaliser, pour garder, pour après les soins. C'est ici que nous voulons vraiment réhabiliter et rénover avec notre futur projet, avec l'association. Vous avez vu ces constructions qui ont duré. Donc ça mérite une rénovation et réhabiliter un peu les constructions, refaire la peinture et autres. Vous avez vu, il y a des fissures et d'en haut. Donc ça mérite d'être rénové, réhabilité et refaire les terrasses, le plafond. De la population, nous comptons tenir avec eux une réunion tout à l'heure pour parler du projet de la maternité et de la rénovation. Ok.
jërëjëf. Je vous remercie et jërëjëf et salut à tous.